les cancers et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien et nous allons passer tout de suite à votre taroscope du mois de juillet 2022. Donc je vais procéder pour ce tirage, ça va être assez long quand même mais on aura plusieurs messages ici. On va commencer donc avec mes oracles. Je vais les mettre de côté parce qu'on va commencer tout de suite par l'oracle Addict-No qui va nous permettre de voir un petit peu l'addiction que vous avez à nettoyer, conscientiser, transmuter ici. Ou voilà, un petit conseil, peut-être aussi au niveau des chakras. Voilà. Allez, on va les voir. Vous pouvez retrouver mes oracles sur ma boutique Etsy. Ils sont tous disponibles à la commande. Et on utilisera aussi donc l'oracle des miroirs, le petit oracle des animaux du pouvoir et puis le Magic Luna ainsi qu'un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin les cancers. Donc on y va tout de suite pour votre taroscope du mois de juillet. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous devez lâcher ici et maintenant pour les cancers, signes solaires, ascendants et lunaires, s'il vous plaît? Quelle est l'addiction, le problème, le blocage? Allez, on y va. S'il vous plaît, les guides. Hop là, il y en a trop. On va commencer par un ou deux. Allez, sur un ou deux. Voilà, on en a un. Hop. Les amis et médisance. Alors, les cancers, pour vous, il y a peut-être une forme d'hypocrisie entre amis. J'ai l'impression que vous... comment dire? Pour certains cancers, j'ai l'impression que vous... c'est comme si vous étiez un petit peu complotiste. Complotiste dans le sens où vous aimez bien un ami, mais dès que vous avez un autre ami, voilà, vous trouvez des choses à redire sur l'autre ami, etc., etc. En fait, j'ai l'impression qu'en vrai, vous colportez des mauvaises paroles, tout simplement parce qu'il y a une personne qui a fait ceci ou cela. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu comme la chaise musicale. Hein. Celui qui n'est pas là, ben, tant pis pour lui. Il en prend plein sa tronche. Et je sais pas, après, je vous juge pas. Hein. Je dis tout simplement que là, il y a une addiction et elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que vous complaisez vos amis en étant là, en parlant sur les autres, en fait, en quelque sorte, en venant reprocher un comportement, une façon de faire à d'autres amis, en fait. Et le X, c'est que ça vous apporte pas les meilleurs amis. Hein. Parce que eux, ils sont là pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont là pour... c'est une forme d'occupation quelque part. Hein. Voilà, une forme d'occupation. Donc là, vraiment, l'énergie, c'est de sortir de ça. Oui, oui, on a l'impression vraiment que... Ouais, c'est pour sortir d'un ennui. Vous aimez bien critiquer les gens, mais... parce qu'en fait, vous aimez bien... comment dire, diriger les conversations vers quelqu'un en particulier. Vous voyez, ça trompe pas ici, hein, médisance. Vous voyez, il y a une personne qui tourne le dos et hop, ça colporte des... ouais, mais tu sais, les chaussettes avec la jupe, enfin, je sais, des fois ça peut être tout bête, hein, mais ça reste de la médisance. Voilà. Et on voit vraiment de la médisance entre amis, hein. Entre amis. Voilà. Donc là, on va aller voir pour certains cancers, bien évidemment. Après, j'ai peut-être une autre lecture, mais là, pour l'instant, j'ai que celle-ci qui me vient. Après, ça peut me parler que vous attirez, pour certaines personnes, que vous attirez justement des gens très médisants. Hein, et qu'il faut sortir de ce cercle vicieux. Si c'est pas vous qui avez tendance comme ça à être un petit peu critique envers les gens qui tournent le dos, enfin dès qu'ils ont tourné un petit peu les talons, quoi. Donc ça peut venir me dire aussi que voilà, vous attirez à vous des gens très médisants. On va aller voir avec l'oracle d'or pour avoir un petit peu plus de messages. Alors là, on parlerait plus précisément d'une femme.
Peut-être qu'il y a une femme qui vous entraîne dans ce méandre, dans cette chose absolument inutile. Et si c'est vous, la femme cancer, ça peut être donc vraiment une femme qui vous attire, mais ça peut être vous aussi qui vous comportez comme ça. Hein. On a énergie. Toutes ces choses, ces médisances et tout ça vous vident. Vous vide de votre énergie complètement. Ensuite, vous vous retrouvez à plat. Là, on vous demande de vraiment vous permettre de changer, tout simplement, de renaître à autre chose. Ouais, on vous demande de renaître à autre chose qui va vous permettre un alignement et de plus vous sentir fatigué, vidé, déchargé. Et de mettre aussi votre énergie à bon escient. Ici, il y a peut-être un signe de feu dans vos amis, ici, qui n'est pas... qui n'est pas très, très chouette. Qui n'est pas très chouette, en fait. Il brûle la bougie par les deux bouts. Ça vient me dire ça. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier... Oui, peut-être qu'il profite aussi un petit peu de votre naïveté quelque part pour s'amuser tout simplement. Ouais. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a un certain dialecte, qui parle aisément. En fait, que quand vous parlez, en fait, ben c'est bien tout de suite, c'est bien ce que vous dites, c'est rigolo, c'est, voyez. Ouais, ici, vous allez retrouver une certaine énergie, ce qui va vous permettre de vous détendre et de prendre soin de vous. Cette personne, elle vient chez vous. Hein. Cette personne, elle vient chez vous. Ouais. Elle vous pompe de l'énergie beaucoup donc dans la communication, le fait de parler, le fait de vous faire parler comme ça, d'être médisant, ça vous fait perdre énormément d'énergie, hein, énormément. Pour certains cancers ici, on vous conseille de vous consacrer à votre famille. Ou on vous conseille de vous tourner vers votre famille. Pour moi, ça vient parler aussi de responsabilité avec le côté famille. D'être plus responsable sur vos actions. De prendre le large. Hein. De prendre le large par rapport à certaines personnes. Pour moi, cette personne, elle vous a carrément, comment dire, elle vous a complètement analysé. Hein. Elle sait comment vous faire partir vers telle ou telle direction. Ouais, ah ben c'est toxique, très toxique pour... c'est très toxique. Hein. Quand cette personne, elle vient, c'est vraiment très, très, très toxique. Hein. On vous conseille aussi donc de purifier avec de l'encens, allumer des bougies pour nettoyer. Hein. Cette personne, elle a quand même un sacré pouvoir hein, sur la situation. À plusieurs facettes. Elle a l'art et la manière.
Ici, on a la réunion et l'évolution. Ici, peut-être que vous allez justement en parler avec d'autres personnes qui vous entourent. Et vraiment, ça va évoluer vers un appel du cœur, quoi. Parce que vous êtes quelqu'un d'aimant, de respectueux. Et cette personne, elle vous amène vraiment sur une voie sans issue. Ici, on vous dit que la lune peut vous aider aussi à purifier le reste des énergies de manière à vraiment retrouver un équilibre. Elle saute toute seule. Ouais. Ici, elle est tombée comme ça pour moi. Retrouver un équilibre par rapport à cette personne, c'est-à-dire éloignez-vous de cette personne si vraiment elle est comme ça et que voilà, elle n'en prend pas conscience. Éloignez-vous parce que c'est vraiment beaucoup de toxicité pour vous, beaucoup de pollution. Vous voyez? On a beaucoup de pollution ici. Ouais. En fait, elle vient bouffer littéralement vos vibrations, votre énergie. Elle sait ce qu'elle fait. Consciemment ou inconsciemment, elle sait ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer avec l'oracle Sunshine pour vous les cancers. Ouais. Attention, c'est une personne qui est très dépendante à ça. Hein. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, bien évidemment. On n'a pas eu de genre là. Ouais. C'est parce que c'est le désert dans sa vie. En fait, cette personne, elle vous donne l'impression de vivre plein de choses et tout, d'être hyper gâtée, hyper pourrie, quoi. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est le désert néant. C'est le désert. C'est le désert. C'est une personne qui a peut-être pas de vocabulaire, d'humour, de centre d'intérêt également. Regardez un petit peu si dans sa vie, il y a vraiment des centres d'intérêt ou c'est du vent, ou c'est de la perte de temps. Que cette personne, elle erre dans tous les sens, elle va à droite, à gauche, mais il ne se passe rien de probant dans sa vie, à part pour se vanter de ceci ou de cela. Regardez un petit peu. Ça va au moins vous mettre, vous allez pouvoir mettre le doigt sur la personne en question. Ici, vous allez reprendre votre liberté par rapport à cette personne. Hein. Voyez comment ça résonne avec vous. Hein. Ouais, vous allez pouvoir vous adonner à de nouveaux loisirs et surtout à des loisirs sains, avec votre famille notamment, si vous avez des enfants, etc. Ou même en famille, hein, des frères, des sœurs, etc. Ouais. Ah, vous allez le voir, hein. Vous allez le voir. Vous allez reconnaître cette personne. Hmm. Vous allez même peut-être rencontrer l'amour par la suite. Hein. Par le biais d'Internet, des réseaux sociaux. Ou, en tout cas, il y a une communication qui va pouvoir se faire au niveau... une communication avec un portable ou un ordinateur. Bon, voilà. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental avec l'oracle étoile. Ben non, j'ai pas fait le complément avec, pardon, l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu si l'oracle des miroirs a d'autres choses à nous révéler ou à compléter. Allez, on y va pour les cancers pour le mois de juillet 2022. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que les petits cancers veulent entendre et savoir ici? On a les rêves, on a le miroir magique, on a la chance et la fatalité. Oui. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer pour que vous puissiez aboutir à vos idéaux, d'accord, et attirer à vous la chance de pouvoir les réaliser. Ça vient me dire aussi pour certains qu'il y a certains d'entre vous qui vont se réveiller et voir quelque chose et pouvoir attirer la chance à eux en clôturant une situation. Ouais, il y aura de la prise de distance ici. Afin de pouvoir vous projeter vers de nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle vision aussi tout simplement de vous et des autres.
Ici, on a une ouverture sur votre destin, sur votre mission de vie, sur ce que vous êtes. Oui, une victoire. Sur ce pourquoi vous êtes là. Ouais, parce que vraiment, vous avez, y a des personnes qui vous trahissent, hein. Une en particulier, mais il y a vraiment, ouais, ouais, ouais. Mm. En fait, c'est comme si cette personne, elle voit la richesse en vous, elle veut vous couper de ça. Faites attention, parce que ça tourne vraiment autour de votre famille, de votre foyer. Mm. Prenez de la hauteur par rapport à un homme qui vous enferme, hein. Ou si vous êtes un homme, ça vous enferme, hein. Ça vous enferme. Ouais, il y a peut-être quelque chose à clôturer ici avec certaines personnes pour être tranquille aussi, hein, pour vous retrouver dans la tranquillité, dans un autre état d'esprit. Allez, on continue. On va aller voir donc le sentimental avec l'oracle étoile. Vous pouvez retrouver tous mes oracles donc sur la boutique Etsy. Je sais pas si je l'ai dit, donc je le répète. Je sais même plus maintenant. Joie, flirt. Vous voyez, ça va vous permettre de rentrer de nouvelles énergies ici. Vibration, sensualité. Pour le mois de juillet. Oula. Bon. Il y a vraiment de nouvelles attractions qui vont arriver. Ici, attention aux trahisons, hein, autour de votre relation. Attention. Ouais, voilà, la méfiance qui revient. N'ignorez pas... En fait, là, ça vient me dire, n'ignorez pas que quelqu'un voudrait flirter avec votre compagnon ou votre compagne. N'ignorez pas ça si vous voyez des choses un peu suspectes. Voilà. Ouais, ici, ne soyez pas trop gentil, hein. Gardez vos énergies pour vous, surtout. Et puis, gardez votre compagne ou votre compagnon. Hmm. Parce que vous avez quand même une forte alchimie avec la personne de votre cœur. Donc, ici, il se pourrait pour des célibataires qu'il y ait un coup de foudre. Un coup de foudre. Oui, 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 un coup de foudre, pardon. Après un flirt bon, qui a pas donné grand-chose, hein, qui était joyeux, mais qui était bien quand même, qui était joyeux et tout ça, mais qui n'a pas évolué, hein, pour certains célibataires, mais il y a un coup de foudre ici. Quelque chose qui va vous raviver, hein, de joie, de la passion. Après, ça vient me dire peut-être que, voilà, justement, vous ne voyez pas que cette personne vous aimiez, et puis là, vous vous en rendez compte, hein. C'est comme la foudre qui vous tombe dessus. Vous vous rendez compte qu'en fait, ou c'est vous, hein, qui aimez cette personne, et vous vous en rendez compte, en fait. Ouais. Vous la voyez comme votre âme sœur ici, hein. Ouais, c'est quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est actuellement avec vous et que vous voyez, vous avez rencontré quand vous étiez jeune ou... Ouais. Bon, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, hein. Si vous enlevez la toxicité qui se passe dans votre maison ou autour de vous, en tout cas au niveau amical, ici il y a vraiment un équilibre, une réciprocité par rapport à ce que vous envisagez de mettre en place dans votre vie au niveau amoureux. On va continuer avec l'oracle Magic Luna pour aller voir un petit message complémentaire au niveau sentimental. Allez. Hop. L'avenir. Ouais, le cercle amical qui était à l'envers, hein. Pour moi, il faut vraiment, là, pour moi, pour certains cancers en tout cas, il va falloir faire du tri au niveau de votre environnement amical, là, relationnel, parce que il y a vraiment des gens qui sont pas très... Vous avez l'intelligence nécessaire pour démasquer les gens qui vous la jouent à l'envers, là. Ouais, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité, une paix d'esprit dans votre lieu de vie. Vous voyez, ça ressort. Moi, je vous dis, il y a vraiment quelqu'un ici qui vient chez vous, qui rentre dans votre maison, mais franchement, il a vraiment pas de bonnes intentions. Pourtant, il se fait passer pour
Quelqu'un de génial, hein. Ouais. Alors ici, pour moi, ces 3 cartes, elles viennent dire que vous allez être radical. Et que vous allez saisir la chance de pouvoir remettre de l'équilibre dans votre vie. Ouais. Et vous y croyez dur comme fer, et c'est très bien. Il y a du changement. Il y en a un qui va prendre la porte. Ou une qui va prendre la porte. Bah, dis donc là, pour certains cancers, là, le tirage il est vraiment très clair. Hein. Là, il y avait du ménage à faire à ce niveau-là. Pour certains, ça parlera, j'en suis sûre. Pour d'autres, peut-être moins. Ou pas du tout. Et c'est correct. Allez, on y va. Quel animal va vous insuffler un certain pouvoir, une connaissance, une sagesse pour pallier à tout ça au mois de juillet? On a le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Si vous aviez vraiment des soucis dans votre foyer, vraiment quelque chose qui partait en cacahuète, voilà, c'est la chance de pouvoir réparer tout ça, en tout cas d'aller vers des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. On a le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc regardez bien hein, autour de vous là. Parce que pour moi ça me paraît vraiment très, très clair là. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous bouffe de l'énergie, qui vous prive de votre abondance pour ses propres intérêts. Hein. Alors ici on va aller voir le message des anges pour vous. Les cancers pour le mois de juillet 2022. S'il vous plaît les anges, quel est le conseil pour les cancers pour le mois de juillet 2022? Nourrissez les oiseaux, page 82. Nous les anges travaillons en étroite collaboration avec les oiseaux pour vous transmettre des messages d'amour. Si vous voyez un oiseau se comporter de manière inhabituelle ou que vous trouvez des plumes d'oiseaux là où on ne s'y attendait pas, soyez assurés que nous y sommes pour quelque chose. Ce n'est pas un hasard si l'on nous représente avec des ailes. Les oiseaux et nous-mêmes, nous nous élevons au-dessus de tout ce qui semble présenter des limites ou problèmes. Et pourtant, nous gardons toujours un œil sur le monde d'en bas. Nous n'en éprouvons peut-être pas les difficultés, mais nous vous soutenons dans tout ce qui vous arrive. Être en présence des oiseaux vous permet de percevoir notre énergie plus clairement. Grâce à ces créatures, il vous est plus facile de communiquer avec les anges de la nature et les archanges, de même qu'avec vos anges gardiens et vos ancêtres. Nourrissez donc les oiseaux aujourd'hui et passez du temps en leur compagnie. Ils seront reconnaissants de votre générosité et leur chant, leur présence et leur énergie vous seront bénéfiques. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de juillet 2022. C'est un très beau message des anges. Nourrissez les petits oiseaux. Ils sont là, ils vont vous réchauffer le cœur. Vous allez vous sentir plus léger, peut-être même utile. En tout cas, ça va vous faire vraiment du bien au niveau mental. C'est comme quand vous entendez les chants des oiseaux en plein été, il fait beau. Vous vous offrez un thé, un café, une limonade très fraîche. Et que voilà, vous voyez des oiseaux qui viennent se poser ou cucuiter à côté de vous, ça vous fait du bien quoi. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de dire, de vous faire du bien là, parce que peut-être que cette guidance, certes, va vous aider certainement, hein, mais peut-être que ça va pas être évident pour vous de passer à l'action et de démasquer certaines personnes. Ou en tout cas, voilà, de vous séparer peut-être de certaines personnes également avec qui vous êtes attachés quand même. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage les cancers, si vous vous sentez concerné par ce message, par cette guidance. Et puis, si vous n'êtes pas concerné par cette guidance, si ça ne vous parle pas, ben laissez, c'est pas grave, c'est tout correct. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.